Salut Piu Piu, Patoche Soubi. Donc là, nous allons voir la troisième partie du Titanic. Alors dans cette troisième partie, c'est principalement, la première partie de la machinerie. Et on va faire le test du générateur de fumée. Alors je sais pas si ça va marcher, parce que j'ai vu que certains ça marchait pas, donc on verra bien. Avant toute chose, si vous ne l'êtes pas, vous pouvez, si vous le désirez, vous abonner à ma chaîne. Vous avez la petite cloche, comme ça vous êtes prévenu quand je mets une vidéo, le petit like, et vous pouvez me laisser un commentaire, j'y réponds, il n'y a aucun souci là-dessus. Bon écoutez, on va y aller, hein. On va attaquer d'abord par le fascicule. Alors, le fascicule de construire et découvrir l'histoire du Titanic, numéro 3. Alors sur ce, on est parti. Alors naufrage tragique par une si belle nuit étoilée, c'est troisième partie. Donc pareil, hein, les photos là c'est la cabine où ils envoient les messages. Voilà. Alors ici bon le paquebot de sauvetage. Là, c'est à lire, je l'ai lu vite fait, c'est un cochon qui portait bonheur, d'ailleurs qui ressemble presque à un vrai, c'est un genre de tirelire. Et quelqu'un a jeté ce cochon dans un... Et la dame à qui ça appartenait, du coup elle a sauté dans la barque, quoi, voilà. En gros, enfin, c'est à lire. Hein. Alors, les pièces. Voilà, là, on a la première partie de la machinerie. Donc on a toutes ces pièces ici, ces cylindres gauche et droite. Là on a des bielles. Là les pistons. 3K, 3L, 3K, 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 c'est quoi les 3K? Ça ce sont les bâtis. Voilà, bâti gauche, bâti droit. On a ici le 3R, les vilebrequins. Ici, c'est les paliers inférieurs, je crois. 3M, ouais, c'est ça. 3M, 3L, ce sont les paliers. Fermeture, en fin de compte, c'est ce qui vient en bout. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Là, ce sont les pistons, les bielles. Et puis, en gros, c'est tout. Hein. Et ici, la partie à pile. Alors, c'est pour les tests du générateur de fumée. Voilà. Alors, première chose à faire, c'est sortir le 3. Alors c'est du métal. Ça déjà j'en suis sûr et certain, c'est du métal. Voilà. Donc on vient se mettre comme ceci. Donc ça ce sont les bâtis. Alors délignés sur le bâti droit. Alors mettez voilà, bâti droit. Est-ce qu'il y a un repère? R2. R1, alors R1, R2, R3, R4. Voilà. Donc ils sont ici à l'intérieur. Voilà. Donc on le met comme ceci. Est-ce qu'il est marqué quelque part? Alors ici R. R4. Vous voyez, il est... Je sais pas si vous allez le voir là, je crois pas. Il est marqué juste là, ici en dessous. Alors, R4, c'est un gros, et lui, il viendrait là. Voilà. Ensuite, on a besoin de... R3. Alors... R3, ça serait là. Ouais. Ah mais oui c'est ça, de toute façon c'est simple. Hein. Et c'est vrai, je fais des bêtises. Je fais des bêtises. Alors on a le... Voilà. R4, R3, R2, R1. Alors. R4.
R3. R1. Et R2. Alors, on a les petits ici, les petits tonneaux, on les met vers le bas. Là, je les présente comme eux, ils les présentent sur leur sur le fascicule. Et ici, on a une, deux grosses ouvertures à celui-là. Et là, ici, on a le petit picot qui vient au-dessus. Voilà, comme ça qu'on les présente. Ensuite, normalement, alors, ici on a un petit ergot. Et ça viendrait se mettre comme ceci. Voilà. Je sais pas si vous le voyez bien. Alors, ce trou-là, le premier là, il vient dans l'ergot qui est là. Alors, je positionne, vous voyez. Ici, ça va être le même principe. Voilà. Là, pareil. Et ici, comme ça. Voilà. Ici, voilà, Novice BM. Alors, c'est du métal. Là, par contre, ça, c'est du plastique. On met un peu d'huile. Voilà, ça ne bouge plus. Suivante. Alors, la dernière. Voilà notre première partie. Maintenant, on fait exactement la même chose avec la deuxième partie des bâtis. Donc là, c'est plus comment dire, là c'est 3A, 3B, c'est L en fin de compte. Voilà. Alors L1, A3 et pour terminer, on a le L1. Voilà. Alors même principe. On prend donc nos vis BM, métal, plastique, donc métal, on met un peu d'huile pour faciliter le serrage dans la partie métallique. Voilà. Donc là, on a fait nos quatre, enfin nos deux demi bâtis et nos bâtis gauche-droite. Et on a fait aussi les cylindres. Voilà, gauche et droite. Maintenant, on va partir sur le montage, alors assemblage des bielles et des pistons. 4 pistons. Voilà. Ouais, c'est du plastique. Alors, on a notre bielle. On la maintient donc. Et ça vers le haut. Et ici, on vient avec notre petit piston qui est là. Le piston, lui, qui vient se mettre comme ça par en dessous. Voilà. Hop. Et on fait pareil avec les autres.
Voilà, donc là on a fini avec l'assemblage bielle piston. Maintenant nous allons prendre le vilebrequin. Et là le vilebrequin, vous voyez, lui c'est du métal. Donc on va prendre dans ce sens là, comme il est là, bas, haut, haut, bas, haut, bas, bas, haut. Alors on vient en mettre un ici, on en enquille un ici, un là, et le dernier, est-ce que vous voyez bien, on fait pareil, on se met le crochet, vous voyez, là, vers le haut, on prend et on vient s'enquiller dedans, simplement comme ça. Voilà. Voilà, est-ce que là vous le voyez bien? Donc 1, 2, 3, 4. Alors une fois qu'on a fait ça, on vient prendre, alors là c'est le 3L. Donc c'est c'est celui-là. Voilà. Et on doit venir enquiller nos pistons. On va faire ça. C'est vrai que c'est pas évident. Voilà. Ça là on peut bien se positionner. Maintenant, il faut qu'on va chercher, alors, bien sûr, on doit venir chercher ce morceau-là. Et là, et ben voilà. C'est pas ça que je dois faire. Alors, on positionne. Ouh, pas évident ça. Bon, après maintes réflexions, je démonte tous les pistons. Et on va faire d'une autre façon. Bon, une fois que j'ai tout séparé, je vais juste installer le piston à l'intérieur. Voilà. Et je vais faire ça sur les 4. Voilà, maintenant j'ai fait les 4. Je vais prendre l'autre moitié bâtie et cylindre et on va refermer tout ça. Bon voilà, une fois que c'est bien fermé, ce qu'on fait, on va repositionner le vilebrequin. Alors faut que je me mette donc comme ceci, vous mettez les gros trous d'ouverture là face à vous. Vous prenez au niveau de l'arbre la partie petite plus large, vous la mettez ici et là vous récupérez donc celui-là. Hop. Voilà. Le deuxième. Voilà. 1, 2, 3, 4. Maintenant, ce qu'on va faire, on va mettre les pattes. Donc là, prenez deux pièces, 3L, 3M. Donc les pièces 3M, 3M, voilà, ce sont ceux-ci. Il faut prendre ces deux pièces-là. Métal. Enfin. Non, plastique.
du plastique. Voilà, faut prendre ces deux pièces là. Donc on vient là, alors comme ça. Voilà. Faut les forcer un tout petit peu. Et voilà. Là. Maintenant on prend les autres pièces. Pas évident, hein, mine de rien. 3O, 3P. Alors ce sont celles-ci. Par contre là, on va venir refermer. Comme ceci. Alors, oui et non. Celle-ci, oui. Et celle-là, par contre, elle vient. D'accord. Alors, vous voyez, il y en a une. Celle-ci, il y a un plat. Et elle vient ici en bout pour l'empêcher de partir, quoi, en fin de compte. On y met un petit peu d'huile. Je les serre. Je resserre. Et ça bouge encore fort. Hein. Je desserre. Je resserre. Voilà. Commence à moins bouger. Alors, par sécurité, maintenant on va mettre l'autre. Et pareil. On met un peu d'huile. Alors c'est pareil, hein, c'est les vis CM. Ici, ça se sert mieux que l'autre côté. On va faire l'autre. Voilà, ça y est maintenant. Tout est bien serré. Là, on est bien dedans. Et ici, on est bien dedans aussi. Bon, voilà. Maintenant, ce qu'on va faire. On va donc prendre, il nous reste à mettre notre volant. Un volant à dents. Voilà. Qui doit rentrer ici. Voilà. Vous voyez, on a un méplat. Ici, c'est pareil. On a un côté plat. Voilà. Et eux, ils préconisent de mettre un peu de colle. Donc, je prends, alors c'est la colle que je me sers pour la maquette, donc c'est de la colle Rével, hein, 39 604 en référence. C'est contacteur professionnel, voilà. Il y a le lien, je vous mettrai le lien avec. Donc un petit peu de colle, juste ici, en bout. Voilà, et en rentrant là. Oui, côté plat. Et voilà. Voilà. Alors maintenant, on va essayer notre fameux... Alors, je ne sais pas, apparemment pour moi c'est une résistance. Et au contact de l'eau, ça doit faire de la fumée. Alors ça, on prend notre... Vous voyez, c'est une pièce qui est déjà toute prête. Et si vous regardez bien, voilà, donc nos piles. Et ici, on a le petit bouton marche arrêt. Et apparemment, il y aura un essai pour une autre chose. Vous voyez, ça sera certainement pour laisser des moteurs après. Et ici, on a juste pour ça. Alors, délicatement. C'est comme le Bismarck, de toute façon. C'est exactement la même chose. Il faut vraiment être délicat.
Bon bah ici on va essayer de se faire un petit essai. Alors, je prends un sopalin que je mouille très fort, enfin que je mouille bien. Je viens alors là, je m'appuie bien dessus et on va essayer. Bah écoutez, voilà les pupilles, on a donc terminé avec cette première partie de machinerie. Vous voyez, qui fonctionne, hein. Après c'est le moteur à venir dessus. Il y a pas mal de jeux. Voilà, il y a pas mal de jeux, ça c'est un système, voilà. À voir après, de toute façon, je pense que ça bouge pas mal. Voilà, vous voyez. Tac, et voilà, bah, c'est pas trop vilain. Allez, on verra ça après. Donc au niveau, pour la fumée, générateur de fumée, bon je l'ai essayé, ça a fumé une, deux fois, mais après mes piles, je sais pas, là ça fume plus. Je pense que mes piles sont pas terribles. Donc à voir après avec des nouvelles piles. J'essaierai avec des nouvelles et je vous montrerai à l'occasion. Puis essayer, parce que c'est pas évident de... Ça fait vraiment un petit filet. Et c'est vrai que c'est pas évident de vous montrer ça avec... comment dire, avec les caméras. Je pense que normalement ça doit légèrement baigner. Enfin baigner, on doit mettre des mèches. Et ça doit baigner dans un produit qui fait une fumée beaucoup plus foncée, quoi. Voilà, parce que là c'est que de l'eau. Donc il n'y a pas de produit qui vient foncer la fumée. Bon, bah écoutez, sur ce, on en a donc terminé avec ce numéro 3 du Titanic. On se reverra dès que je peux avec le numéro 4. Donc ça sera deux parties de la coque. Pour ceux qui ne le sont pas encore, si vous le désirez, vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Voilà, la petite cloche, comme ça vous êtes prévenu quand je mets une vidéo, le petit like, et vous pouvez me laisser un commentaire, je réponds, il n'y a aucun souci. Bon, écoutez, là-dessus, j'ai plus rien à vous dire, sauf à bientôt avec une nouvelle vidéo. Et surtout, portez-vous bien. Ciao les pupios.